Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Tous ces événements que nous vivons et qui nous font tous souffrir, bien sûr, que nous vivions seuls ou en famille, eh bien tous ces événements me font penser à un immense jeûne par lequel Dieu nous fait passer. Alors je m'explique, le jeûne, c'est l'absence de nourriture volontaire, pendant lequel, eh bien, l'énergie qu'on aurait consacrée à la digestion, eh bien, on peut la dépenser autrement. Notre pensée est plus claire, on se concentre mieux, on arrive à mieux prier, notre énergie spirituelle elle peut davantage s'exprimer, se développer. Tiens, vous voyez mon petit chien qui est derrière. Siki. Ah, il est content parce que c'est le printemps, il y a plein de nouvelles odeurs. Alors il va partout, lui, hein. Mais il s'éloigne pas trop de papa. C'est comme nous, il faut pas trop s'éloigner du Seigneur. Alors lui, il s'éloigne pas trop de papa parce que, il est d'un naturel un petit peu peureux. Alors ça l'aide. Bon, mais en ce moment, c'est la période où dans des endroits sécurisés, comme ici, en pleine montagne, je connais ces endroits, ils sont pas dangereux. Je peux le laisser, il est content, il mordit dans des bâtons, il va, il vient. Alors, qu'est-ce que je disais? Je parlais de jeûne. Mais oui, on est en train de jeûner, l'humanité entière est en train de jeûner. Alors je m'explique, le jeûne c'est l'absence de nourriture, le manque de nourriture volontaire qu'on s'impose. Alors, cette période où un virus, un méchant virus, menace de nous toucher pour nous affecter et pour... quelquefois provoquer de gros dégâts. Eh bien, cette période où ce virus se développe, on espère que ça s'active et puis qu'on va vite en sortir. Pendant cette période, eh bien, on manque de tout. Alors, bon, on a fait nos courses, on mange à peu près bien. Je crois qu'il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. On a quand même un sommeil agité. Et puis on pense à la mort, bien sûr. Parce que quand on écoute les nouvelles, eh bien, hier, il y a eu 484 morts sur le territoire français. Enfin, il n'y a pas trop de changements, on meurt tous les jours de toute manière. Mais là, on apprend vraiment le nombre de morts suscités par ce virus, à cause duquel on est obligé de se confiner, de se laver les mains, de faire attention, de pas parler aux voisins, de rester à 1 ou 2 mètres des personnes. Alors donc tout ça me fait penser à une période intense de jeûne et je crois que l'être humain, en fait, il a utilisé la création et les créatures à son gré pour lui-même. Il a voulu se passer de Dieu. Et puis, il s'est approprié la planète Terre, il se l'est attribué, le ciel pour les avions, les fusées, les airs, eh bien pour quantité d'autres choses, et puis, bien sûr, le sol, l'homme s'est mis à construire. Le problème, c'est qu'il a bitumé à peu près partout où il y a des lieux de passage, il a coupé les haies entre les terrains, et ça provoque des inondations, et tout se dérègle. Bon, la planète est devenue un détritus, est devenue en fait un dépotoir plein de détritus. Tout est affecté, tout est virusé. Et c'est comme si Dieu avait voulu dire cette fois-ci stop. J'ai averti de nombreuses fois, dit Dieu. Je vous ai averti, vous utilisez mal ce que j'ai mis à votre disposition et même vos propres vies. Vous tuez des bébés dans le ventre de leur mère. Quelquefois, vous achevez des vieillards. Vous faites en sorte qu'ils meurent vite.
etc., etc. Enfin, la liste est longue de tous ces dysfonctionnements et de ces morts. Et de ces morts, puisque chaque jour, je me demande si c'est pas plusieurs centaines de personnes sur la planète qui décèdent parce qu'ils n'ont pas à manger. Alors je pense que Dieu d'en haut, il a beaucoup supporté pendant des millénaires. Et puis maintenant il dit stop. Alors c'est pédagogique, on imagine un Dieu vengeur, un Dieu qui punit. Bon, oui c'est vrai, il y a la colère de Dieu. La Bible en parle, c'est tout à fait vrai. Dieu se met en colère quelquefois, comme nous. On est à son image. Et une colère, c'est pas toujours malsain. Quand on se met en colère après un enfant parce qu'il a désobéi, c'est pas toujours néfaste, hein, et qu'on lui tire les oreilles. Ah oui. Alors, je crois que là, il y a un mélange de plusieurs choses. Il y a Dieu qui nous fait jeûner. Donc on manque de quoi pendant ce jeûne? On manque de liberté. On manque d'espace. On manque de loisirs. On peut plus aller en vacances. On manque, au niveau des écoles, eh bien, on manque d'assister à des cours. On manque de formation. On manque de quantité de choses. C'est le printemps, on peut pas aller cueillir les fleurs comme on veut en forêt. Enfin, il y a un jeûne phénoménal, et je crois que le jeûne le plus important, c'est le confinement. Le confinement. Où là, on est obligé, là c'est une autre sorte de jeûne, on est obligé de se supporter les uns les autres et de vivre ensemble. Alors, moi je réfléchis beaucoup à ça, parce que je vis tout seul et je réfléchis beaucoup. Et puis je me dis, mais en fait, la planète, on l'a complètement déréglée, on l'a foutue en l'air, on l'a détruite, quasiment. On est au bout, tout le monde le sait. Alors c'est comme si Dieu avait voulu qu'on vive, retiré dans 9 mètres carrés, 15 mètres carrés, pendant 15 jours, un mois, et qu'on réfléchisse. Oui, parce qu'on n'a pas voulu le faire. Parce que nos politiques, nos responsables, n'ont pas voulu le faire. Et ce qui les a menés par le bout du nez, c'est l'argent, bien sûr. Profiter de tout, parfois d'une manière bien injuste, voler les pauvres, et puis les riches se sont engraissés, les banques se sont engraissées, ont élevé leurs frais bancaires. Je crois que en quelques années, c'est 1000% d'augmentation des frais bancaires qu'on a dû subir. Alors, tous ces riches, j'ai rien contre les banques, elles sont nécessaires. J'en ai plutôt contre l'état d'esprit des banques, l'état d'esprit de certains riches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'être humain a voulu égoïstement tout garder pour lui, ne plus partager, et l'humanité s'est divisée, c'est pas nouveau, en 2 classes, la classe des riches et des nantis, et puis la classe des pauvres. Et le pire, c'est en Afrique ou en Inde ou ailleurs, ce sont tous ces bébés qui, à peine nés, sont passés par une mort affreuse, parce qu'il n'y avait pas de lait, parce qu'il n'y a pas de nourriture. Alors là, Dieu est en train de dire stop, c'est fini maintenant. Si vous continuez comme ça, vous allez complètement casser la baraque. Là, vous voyez, la baraque, elle est à moitié cassée. Et si vous continuez, vous allez tout désagréger, vous allez vous autodétruire vous-même. Votre santé va y passer, vous allez tous mourir, et la planète Terre va disparaître. Je parlais d'un jeûne, je vais maintenant parler d'un avertissement. Il y a dans cette période difficile que nous vivons, c'est difficile, on souffre, on est un peu déprimé, hein, tous autant qu'on est, même nous les chrétiens, on a beau dire qu'on est, moi je suis dans la joie, oui, mais tu rentres chez toi, t'as les fouettes, comme on dit, hein.
on est un peu angoissé, on est un peu déprimé, et on a peur. C'est normal. C'est normal. La peur, c'est pas un phénomène anormal. La peur fait qu'on va renforcer notre assurance pour lutter contre elle. Et la peur, quelquefois, nous redonne des forces. Le doute n'est pas nocif. Le doute nous permet de mieux croire. Et quand je rencontre quelqu'un qui est dans le doute, qui doute de Dieu, moi je m'affole pas. Je me dis ça, c'est une crise de croissance. Ben oui, parce que pendant la période de doute, tu analyses tout, tu réfléchis, puis après, quand tu reprends une décision, ben cette fois-ci, elle est solide. Alors, j'y vois un avertissement, donc dans cette période, c'est Dieu qui dit, attention, pampan fait fessin. La fessée, là, je vous la mets à moitié. Il y a un simple petit virus. C'est pas Dieu qui l'a lancé, ce virus. Ce sont les êtres humains qui ont trafiqué quelque part. Hein. Bien sûr. Avec leurs usines à fabriquer des virus avec des bactéries et des cochonneries. C'est pas Dieu qui a fait ça. En aucun cas. Hein, c'est pas Dieu qui fait que des millions de gens meurent de faim. C'est nous les hommes. Parce que nous qui avons de l'argent en trop, nous ne savons pas le partager. Ça donne des morts de l'autre côté de la planète. Alors il y a un avertissement. Et puis troisième chose, moi j'y vois une sorte de colère. Et c'est vrai qu'il y a de quoi se mettre en colère. Quand on voit à l'heure actuelle le comportement de certaines populations, de certaines personnes qui vivent avec des yachts, avec des vêtements à 1000 € le centimètre carré, des terrains pas possibles, des baraques à n'en plus finir. Moi, je suis en colère personnellement. Quand je croise, enfin à l'heure actuelle, c'est plus le cas, parce que je suis confiné, je suis en colère. Quand je vois l'attitude des gens qui passent à Lyon, sur le trottoir, il y a un mendiant. Bon, alors je sais, il y en a qui aiment rester comme ça. Bon, c'est une minorité, mais pour la plupart, ils sont dans l'échec parce qu'ils ont souffert quelque chose, ils ont eu une épreuve. Quand je vois le comportement des gens qui passent, ça les émeut même plus. Quelqu'un qui tombe par terre, oh, s'il est habillé en costard cravate, tout le monde va se précipiter et appeler les secours. Mais si c'est un mendiant, il s'écroule à terre. Des petits films ont été tournés, des vidéos véritables, hein, pas tournés par des acteurs. Eh bien, quelquefois ça a été fait par des acteurs, mais dans le bon sens, hein, pour montrer la réaction des populations. Eh bien, moi j'ai vu des vrais films, des vraies vidéos, où on voyait que selon l'habillement de la personne, eh bien, les gens s'arrêtaient ou non. Chers amis, nous sommes dans une impasse. Je répète, nous sommes dans une impasse. Et si l'humanité, là, ne met pas un grand coup de frein, si l'humanité ne fait pas quelque chose, eh bien, nous allons vers des événements terribles. Terribles. Il faut faire quelque chose, il faut un partage des richesses, il faut que ces banquiers, ces messieurs, avec à la tête en France un certain... Bon, je prononce même plus son nom parce que ça m'écoeure. Je vous dis franchement, ça m'écoeure. Costume, cravate, le sourire, le toucher, le côté tactile. Bonjour monsieur, vous allez bien, hein? Oui, vous allez bien. Quelle question hypocrite. À chaque personne, il dit, vous allez bien, hein? Ça va bien, hein? Moi, j'ai envie de lui dire, non, je vais pas du tout, mon gars. Puis je suis pas satisfait de toi. Mais qu'est-ce que tu fous là, d'abord? Au lieu d'aller distribuer la soupe populaire, hein? Tu fais quoi dans ton palais doré? En train de prendre des mesures pour enrichir les riches et appauvrir les pauvres et en train de détruire la France. Tu fais quoi? T'es en train de la vendre. Voilà ce que j'ai envie de lui dire à celui-là. Oh, je ne le hais pas. Mais je suis en colère. Alors il y a donc, troisièmement, je disais, la colère de Dieu. Et c'est vrai. La colère de Dieu. Dieu est en colère parce que malgré tous les avertissements qu'il a donnés,
malgré toutes les images qu'on voit chaque jour sur nos télévisions, de tout qui se dégrade. Et on a des statistiques, on a des chiffres. Les gens font comme si tout allait bien, et que je te balance les ordures, n'importe où. Je me souviens, il y a quelques mois, j'étais sur une autoroute, et je doublais une voiture. J'allais doubler une voiture. Tout à coup, bam, gros choc sur mon pare-brise. Eh oui, c'est mademoiselle qui était toute seule dans sa voiture, qui venait de manger une pomme, qui avait ouvert sa fenêtre gauche, la conductrice, n'est-ce pas? Elle balance son trognon de pomme, et moi je me le reçois à 120 à l'heure, je me le reçois dans le pare-brise. Je vous assure qu'il y a de quoi y avoir un accident. Et que j'ai bloqué mon klaxon, et que cette nana, quand je l'ai croisée, quand j'étais au moment de la croiser, alors elle a fait mince, parce que c'est vrai que, bon, elle n'a pas fait, je veux dire, bon, voilà. Et la pauvre, elle voulait pas faire mal à quelqu'un, mais elle a dû se rendre compte qu'elle a fait une connerie, quoi. Hein. Alors, on en vient là partout. Des ordures partout. Des voitures rayées. De la violence. Les gens qui se parlent pas, qui se disent pas bonjour. Eh oui. Eh oui. Tous détruits. Vous savez qui c'est qui a été oublié là-dedans? C'est pas d'abord la création. Ce sont les créatures. Eh oui. Nos chers amis des gouvernements qui s'en remplissent plein les poches et qui dorment. Moi, j'étais dans l'hôtellerie. J'ai vu tout ça. Ils dorment dans des suites, n'est-ce pas, à 15 000 € la nuit. J'ai travaillé à l'hôtel Ritz, à Paris. J'ai travaillé à l'hôtel Meurice. J'ai travaillé dans la chaîne intercontinentale, la chaîne Hilton. Mais surtout dans ces hôtels comme le Ritz, comme le Meurice, les chambres, si vous voyez le prix, et le prix de l'apéritif et du repas, moi j'ai honte. J'ai honte pour ces gens-là. J'ai pas honte de moi. Moi, je préfère manger mon sandwich à 4 €. Mais j'ai honte quand je vois comme ils dépensent comme ça. C'est dégueulasse. C'est répugnant. Alors voilà ce qui va pas. Notre société est en décadence totale. Elle est en voie de disparition, les amis. Si vraiment, dès septembre, il n'y a pas une réflexion planétaire avec des décisions drastiques prises par les gouvernements, et si on n'arrête pas cette idéologie néo-libéraliste, ce capitalisme répugnant qui me fait de plus en plus vomir, eh bien, chers amis, si on n'arrête pas tout ça, si en urgence on n'approvisionne pas les hôpitaux, hein, si on pense pas aux plus pauvres, si en urgence on ne prend pas des décisions pour changer tout ça, mais vous savez ce qui va se passer? Ça va aller bien encore pendant un temps, et puis là il y aura la chute finale. La chute finale, oui, la disparition de l'être humain de la Terre. Mais oui, puisqu'il y a déjà plein d'espèces animales qui sont disparues. L'être humain va disparaître, les amis, s'il ne prend pas la juste mesure de ce qui se passe maintenant au travers de cette pandémie qui est, je le rappelle, un avertissement, un signe de la colère de Dieu et une mise sous jeûne des populations pour qu'elles puissent enfin apprécier à juste titre la nature, les créatures, la création et Dieu lui-même. Mais oui, Dieu, on n'en parle jamais dans les médias. On parle des créatures et de la création, mais bien sûr, ça nous appartient, tout ça. Mais non, il n'y a personne qui a créé tout ça. Mais non, mais espèce d'imbécile de pasteur, espèce de moins que rien. T'as pas honte de parler de Dieu? Ouais. Si je prêche dans la rue, je vais me faire encabaner. Mais si je vends du shit, ça sera moins dangereux pour moi. Et si je suis un pédophile, ben je prendrai une petite peine de prison de 4 mois avec sursis.
Tandis que si je prêche l'évangile, place Bellecour à Lyon, avec un micro, et que je dis, voilà, aimez l'amour, aimez la bonté, changez de vie, aimez Dieu, aimez le bien, eh bien la police va venir m'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, le bien, on le considère comme le mal, et le mal, on le considère comme le bien. Et les différentes manifestations qu'il y a eu en France depuis plus d'1 an maintenant nous démontrent que les ordres ont été donnés de tabasser les aides-soignants, de tabasser les pompiers, de tabasser les pauvres, tabasser les handicapés, tabasser les faibles, tabasser les enfants, tabasser les femmes, les tirer par les cheveux, leur donner des coups de pied, lancer des coups des tirs de LBD, de balles en caoutchouc qui atteignent les gens à l'œil, ça fait un éborgnement. On mutile les gens. On les mutile. On les éborgne. C'est des tentatives de meurtre sur la population. Et j'estime que certains de nos gouvernants, et je citerai pas de nom ici, mériteraient maintenant d'être en prison. Et c'est un ancien aumônier de prison qui vous parle, les amis. Beaucoup de ceux qui nous parlent tous les jours à la télévision et qui nous donnent les chiffres des morts au sujet de cette pandémie, il y en a une bonne partie. C'est une bande de pédophiles, de pervers, de riches qui sont bourrés de pognon et qui ont des comptes partout. Et leur place est en prison, mes amis. Ouais. Moi, j'ai servi des rois du pétrole, j'ai servi des secrétaires d'État à table. J'ai servi des gens élevés en dignité, en politique. Je suis allé à l'Assemblée nationale, j'ai visité la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Je suis allé là où les députés ont leur bureau. J'ai vu dans quoi ils logent. Il y a un lit à bascule, il y a un lit qui se rabat s'ils veulent dormir la nuit, se reposer entre 2 sessions. J'ai vu tout ça. Je suis allé un petit peu partout. J'ai parcouru le monde. J'aimerais vous dire qu'il y a un point commun, c'est que l'être humain détruit l'être humain. Il va finir par se faire harakiri s'il n'écoute pas l'avertissement colossal que Dieu vient de lui donner, que Dieu permet, c'est pas lui qui a fabriqué ce virus, c'est l'être humain. Si Dieu n'arrive pas à nous faire entendre raison, et si nous ne le laissons pas faire, et nous ne le laissons pas avoir raison, chers amis, je vous prédis la disparition de l'être humain de la surface de la Terre. Je ne sais pas dans combien de temps, mais ça va nous tomber dessus. Et ça peut être brutal, chers amis. Et là, t'auras beau avoir ton petit mouchoir sur le nez, quand les mouches vont tomber, je sais pas si vous avez vu des mouches ou des oiseaux tout à coup mourir par centaines, pof, ça tombe d'un coup. Alors voilà, c'était une petite vidéo, elle est peut-être un peu longue, je suis désolé. Mais je voulais juste dire attention à l'avertissement qui a été donné. Attention à cette colère que Dieu a en ce moment, parce qu'on est en train de tout foutre en l'air. Et puis, prenons conscience du jeûne par lequel nous passons. Aimons la liberté, aimons davantage la fraternité, aimons davantage le bien, aimons davantage la bonté, le partage, les vraies valeurs qu'on a fait disparaître de nos vies, puisque ce qui compte maintenant, c'est le sexe, c'est la superficialité. Et à la télé, c'est l'animateur de télévision le plus vulgaire, le plus ordurier, qui est payé le plus cher. Mes amis, je vous salue, et j'espère que chacun d'entre nous tirera une bonne leçon de toutes ces semaines qui restent encore, parce qu'il y a des semaines de confinement qui nous attendent encore. J'espère que beaucoup auront réfléchi et vont transformer le monde. Et pour que déjà, on remette Dieu sur son trône. C'est la première chose à faire. Je n'ai pas parlé d'un État qui deviendrait chrétien. Je suis pour l'État laïque,
pour le fait que la religion ne se mélange pas avec l'État. Mais par contre, les vrais chrétiens authentiques à qui Dieu parle, eh bien ceux-là, ils peuvent conseiller les gouvernements. Ils peuvent, avec sagesse, sonner l'alerte et l'humanité pourra peut-être s'en sortir. Nous savons, nous, à l'avance, que l'apocalypse arrivera. Mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras et se dire c'est peine perdue. Pas la peine d'essayer. Oui, prolongeons la vie de notre humanité. Un jour, la Terre sera détruite, c'est vrai. Mais il peut s'écouler encore des dizaines d'années ou des siècles. À nous de choisir. Soit ça va venir vite, et la grande tribulation arrive, soit par notre comportement responsable, mature, plein d'amour, nous allons reculer les échéances. À bientôt, depuis les monts du Lyonnais. Et pour terminer, je vais vous montrer encore mon petit chien. Bah oui, on est les deux. Hein, voilà. Il attend son papa. Voilà. Il sait quand papa parle en vidéo, ça dure un temps. Et puis bah, il attend patiemment. Les chiens ont une intelligence extraordinaire. On dit qu'il leur manque que la parole. Mais je peux vous assurer qu'un chien, c'est presque un être humain. Voilà, ça fait 6 ans et demi que je vis avec le mien, il s'appelle Siki. Au mois de mai, il a son 6e anniversaire. Et dans 4 ans à peu près, je vais devoir m'en séparer, puisque la durée de vie, c'est 10 ans. Je m'y prépare, en tout cas, chapeau Siki. T'auras été un compagnon extraordinaire pour moi. Et déjà, je te remercie. Bon courage à tous les souffrants, tous les malades, tous ceux qui sont atteints, tous ceux qui sont dans le deuil, tous ceux qui vont pas bien en ce moment, qui sont dépressifs, qui ont envie de se suicider, de se jeter du balcon. Certainement qu'avant le mois d'octobre, on va voir beaucoup de scènes comme ça, les amis. Parce que la souffrance va s'empiler et certains êtres ne vont pas supporter. Prions à l'avance pour cette période. Au revoir.